l'image de Jésus-Christ. Et c'est ce que l'on va développer pendant les 3 semaines qui viennent. Comment Dieu nous change. Alors on doit se préparer pour une transformation par Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que cette transformation exige. Et après, nous allons voir 5 autres aspects dans notre vie que le Seigneur veut qu'on mette à sa disposition. Et puis, la 3e semaine, on verra autre chose. Vous savez, dans la parole de Dieu, il nous a laissé un texte dans 2 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. On va prendre les textes en français courant pour que nous puissions aborder les textes avec un autre point de vue que ce que nous avons l'habitude de lire. Parce que quelquefois on a tellement l'habitude de lire que ça ne nous accroche plus. Alors moi je vais vous lire le texte dans une traduction tout à fait arbitraire, peu commune, et ça va vous permettre de voir le texte sous une autre forme. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Et vous allez le lire aussi avec le texte. Mais avant ça, on va s'incliner dans la prière. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier, comme disait Jean-Claude, pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes. C'est vrai, on n'a pas assez énuméré tous les bienfaits. Et une des raisons pour lesquelles je veux te remercier, Seigneur, c'est que tu désires nous transformer pour que nous puissions devenir meilleurs, porter du fruit et beaucoup plus de fruits. Je te remercie, Seigneur, que tu comptes sur nous et que tu nous aimes tels que nous sommes et que tu veux que nous devenions encore meilleurs. Seigneur, qu'à toi soit la gloire, la puissance et le règne au siècle des siècles. Guide ma bouche, guide mon esprit, guide mon cœur, afin que je me laisse guider par toi et pas par moi-même, et que je fasse les choses comme tu le veux. Je t'en prie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le texte nous dit ceci. Tant que l'Esprit de Dieu agit en nous, nous sommes transformés pour devenir plus comme le Christ. Ce changement d'un degré de gloire à un autre vient du Seigneur. Ah non, c'est pas la même chose. J'ai lu une autre traduction encore. Mais le texte dit, nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande. Encore. Oui, l'idée est la même. Ça nous montre que vraiment, le Seigneur veut que nous soyons transformés pour devenir transformés. C'est ça l'idée. Dieu veut qu'on soit transformé. Et pour que l'on puisse avoir la possibilité d'être transformé, le Seigneur nous a donné une épître. L'épître aux Éphésiens, chapitre 4. Nous allons voir à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. On va relever quelques versets dans ce chapitre pour nous montrer les 6 éléments qu'utilise Dieu pour nous transformer. Je désire que vous ayez cette volonté de vouloir vous transformer. La première transformation que le Seigneur veut nous montrer et qu'il désire que nous appliquions à nos vies, qui est une exigence en quelque sorte, c'est que nous ayons un guide, un mentor, en quelque sorte un entraîneur,
Quelqu'un qui va vous apprendre à pouvoir changer. Ça ne va pas être exclusivement moi. Jésus a été un guide pour ses apôtres. Moïse a été un guide pour Josué. Élie a été un guide pour Élisée. Et il y en a comme ça plein d'autres. Encore un, Paul a été un guide pour Timothée. Et il y a un texte qui nous a laissé dans Timothée, il a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, « Ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confie-le à des gens sûrs. Ils doivent être capables eux-mêmes d'enseigner aussi à d'autres. » On peut être le guide pour notre prochain. Vous pouvez trouver une personne que vous pouvez aider à grandir dans le Seigneur. Vous pouvez être celui qui va tirer vers le haut quelqu'un d'autre. Et lui va peut-être vous aider à aussi vous tirer vers le haut. Nous devons avoir cette perspective. Nous aider les uns les autres à nous élever. On a trop tendance à nous amoindrir, à nous mépriser, à nous rejeter. Le Seigneur veut que l'on soit le guide des autres. Aidons-nous les uns les autres à nous guider pour transformer notre vie en apprenant les autres. Chacun d'entre vous, vous avez quelque chose qui va permettre à un autre d'être édifié, d'avoir le moyen d'être transformé. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous prenez pas pour moins que vous êtes. Vous êtes des enfants de Dieu. Ou vous pouvez devenir un enfant de Dieu si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et une fois que cette œuvre est produite, vous allez être une personne qui peut aider une autre à se transformer. Regardez ce que dit le texte dans Éphésiens au chapitre 4, versets 11 à 13. Christ nous a donné certains d'entre nous à être des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, ou d'autres choses encore, afin que son peuple apprenne à servir, afin que son corps augmente en puissance. Cela continuera jusqu'à ce que nous soyons unis dans notre foi et par la compréhension du Fils de Dieu. Ensuite, nous ferons preuve de maturité, tout comme le Christ l'est, et nous serons tout à fait comme lui. Vous aimez ma traduction? Ça va, après. Qu'est-ce qu'il dit là? Hein? Oups. C'était pas ça? C'est Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Oui, c'est ça. Ah, ça, c'est en français courant, ça. Regardez ce qu'il dit. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Ah, ça, j'aime bien. Il a fait des dons à chacun d'entre vous. Hein? Aucun d'entre vous ne peut pas venir me dire, moi j'ai pas de don. Je lui dirai, c'est pas possible. Vous avez un don. Et vous devez prier le Seigneur pour qu'il vous le révèle, pour qu'il le développe en vous. On a reçu des dons. Hein? Et ces dons, les uns, il a fait des apôtres, d'autres, il en a fait des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs, des enseignants. Oui? Il a fait. C'est le Seigneur qui fait le travail. Vous voyez? Et alors, il a donné quelques exemples. Mais il a fait certains des techniciens de surface. Il a fait d'autres des mécaniciens. Il a fait d'autres des électriciens. Il a fait d'autres des inspecteurs de travaux finis. Des inspecteurs de travaux finis. Il a fait. Pourquoi?
C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. J'aime bien cette traduction. Elle est encore mieux que celle que j'avais. Hein? Voyez ce que le Seigneur veut faire. Il veut vous transformer pour que vous deveniez comme le Christ. Alors, trouvez-vous un guide pour grandir dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a des guides sérieux ou moins? On est tous sérieux, parce qu'on a tous quelque chose à partager avec un autre. La deuxième exigence, c'est-à-dire la deuxième transformation, exige d'apprendre la vérité. Vous devez apprendre la vérité. Regardez, dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus a dit « Utilise la vérité pour qu'il soit complet. Ta parole est la vérité. » On a besoin d'apprendre la vérité. Vous vous êtes déjà posé cette question. Combien de temps vous passez devant la télévision? Et combien de temps vous passez dans la lecture de la Bible? Moi, je dis franchement, c'est une honte. Et je le dis pour moi-même, hein, parce que ma femme me faisait la remarque. Pas pour cette raison-là, mais pour une autre raison. Et elle me dit, on passe 3 heures devant la TV, hein, et moi je passe 45 minutes dans la lecture de la Bible. Vous voyez le rapport? 3 heures, 45 minutes. 0 minutes devant la TV et 3 minutes devant la Bible. C'est déjà mieux. Ouais, ça, le Seigneur apprécierait ça mieux. Ça nous montre qu'on doit se nourrir de la vérité. Alors, la vérité, ce n'est pas une philosophie. La vérité, ce n'est pas une manière de penser. La vérité, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu nous a été donnée. Et on voit dans 2 Timothée, au chapitre 3, et au verset 16 et 17, hein, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 et 17, tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je préfère la traduction. Parce que l'homme de Dieu sera transformé pour accomplir des bonnes choses. Le Seigneur veut qu'on cherche la vérité. Et pour trouver la vérité, il faut être de plus en plus proche de Jésus-Christ. C'est indispensable, c'est essentiel. Regardez dans Éphésiens chapitre 4, le texte, on peut revenir au texte qu'on était tantôt. Éphésiens chapitre 4, verset... Regardons la liste ici. Voilà. C'est trop. Voilà. Et maintenant, verset 14. Verset 14 et verset 15. Il dit alors nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes
recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête du corps de l'Église. Moi j'avais cette traduction. Ensuite, nous ne serons plus comme des enfants, changeant à jamais nos esprits sur ce que nous croyons, parce que quelqu'un nous a dit quelque chose de différent, ou faisant un mensonge ressemblant à la vérité. Au lieu de cela, nous allons tenir à la vérité dans l'amour, de plus en plus comme le Christ, qui est la tête de son corps, l'Église. Le Seigneur est la vérité. Nous devons, comme disent les théologiens, être christocentriques. Tout doit tourner autour du Christ et de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. Ça, c'est la vérité. Nous voyons aussi dans le verset 21 du chapitre 4, il dit, puisque vous avez tous entendu parler de lui, vous avez appris la vérité qui est en Jésus. Puisque vous avez tous entendu parler de lui, vous avez appris la vérité qui est en Jésus-Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. C'est en lui que vous avez été transformés. Le Seigneur nous montre que nous devons apprendre à reconnaître les mensonges au moyen de la parole. Tous les aspects de notre vie doivent être vus au travers de la parole de Dieu. Voir ce qu'elle dit sur le sujet qui vous préoccupe. Qu'est-ce que la Bible dit sur votre travail? Qu'est-ce que la Bible dit sur ce que vous croyez? Qu'est-ce que la Bible dit sur votre vie de couple? Qu'est-ce que la Bible dit sur vos relations, vos amis, sur ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous faites? Qu'est-ce que la Bible dit sur vos loisirs? Il faut tout analyser avec la parole de Dieu. Vous devez regarder, vous devez la lire, et le Seigneur va vous révéler ce qui va et ce qui ne va pas. Et ainsi, vous aurez, grâce à Jésus-Christ, qui est la vérité, le moyen de transformer. La troisième transformation exige une nouvelle manière de penser. C'est-à-dire, vous devez adopter la manière de penser de Dieu. Et votre manière de penser, eh bien, elle a de l'importance. Vous savez, si vous voulez changer de vie, vous devez d'abord changer votre manière de penser. Parce que votre manière de penser définit qui vous êtes. Et ce que vous êtes définit vos agissements. Et vous ne pouvez pas changer vos agissements si vous ne changez pas votre manière de changer. Vous devez avoir la volonté de changer votre manière de penser. Vous allez me dire, mais comment est-ce que je vais faire pour changer la manière ma manière de penser? Vous devez retourner auprès du Seigneur pour penser comme le Seigneur. Vous allez me dire, oui, mais la Bible a dit que le Seigneur disait que mes pensées ne sont pas ses pensées et que ses voies ne sont pas mes voies. Oui, ça ce sera toujours vrai. Mais vous pouvez vous rapprocher de la manière de penser. Et je reviens de nouveau à la parole de Dieu. Je disais tantôt, combien de temps vous passez devant la télé? Qu'est-ce que vous regardez à la télévision?
Qu'est-ce que vous lisez dans les journaux, dans les magazines? Hein? Toutes ces choses ont une influence. La publicité, elle vous manipule. Alors, il faut se dire comment est-ce que le Seigneur conçoit ces choses. Comment le Seigneur pense à ces choses. Comment lui, il les voit. Vous voulez que les choses changent dans votre vie. Vous voulez que les relations que vous avez avec vos voisins, vos amis, votre travail, vous voulez que ça change. Si vous voulez que votre travail change, vous devez changer la manière de penser à votre travail, à votre vie, à votre relation de couple. Hein? Vous dites, ça ne va pas dans mon couple. Hein? Il faut changer la manière de penser. Il faut voir autrement. Et il faut le voir en rapport avec la parole de Dieu. Regardez dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 19. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. La vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à des dissolutions pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Oui? Votre manière de penser obscurcit la manière de penser de Dieu. Regardez la traduction que moi j'avais. Ne suivez pas les coutumes de ce monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Laissez Dieu vous transformer. Et pour pouvoir laisser Dieu vous transformer, vous devez passer du temps dans la parole de Dieu, dans la prière. Vous devez passer beaucoup de temps. Et l'Ecclésiaste disait que c'est même épuisant. Et c'est vrai. Mais si vous voulez des changements, si vous voulez devenir meilleur, si vous voulez que le monde change, vous devez changer la manière de penser. Il dit dans un autre texte, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19, en effet, la sagesse des gens de ce monde est une folie pour Dieu. C'est pourquoi les livres saints disent, Dieu attrape les sages au piège de leurs mensonges. Dieu attrape les sages au piège de leurs mensonges. Et c'est Job qui disait ça. Regardez, une autre façon de voir les choses. Ne pas continuer à vivre comme le font les impies, car ils sont désespérément confus dans leurs pensées. Leurs esprits sont fermés dans les ténèbres. Ils sont loin de la vie que Dieu donne, parce qu'ils ont fermé leur esprit et endurci leur cœur contre Dieu. Ils ne se soucient plus du bien ou du mal, et ils se sont eux-mêmes livrés à toutes sortes d'immoralités, de mauvaises pensées et de constants désirs, et encore plus d'autres choses. Le Seigneur nous montre, à travers sa parole, que
nous devons nous arrêter et dire, Seigneur, il faut que je change ma pensée. Il ne faut pas que j'adopte la philosophie de ce monde qui va à sa perte. Je dois changer mes pensées pour penser comme toi, afin que je puisse avoir une influence sur les gens et ainsi avoir un monde meilleur. Regardez dans Éphésiens chapitre 4, verset 23. Regardez. Au lieu de cela, il doit y avoir un renouveau spirituel de vos pensées et d'attitudes. Un renouveau spirituel. Verset 23, il a dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Renouvelé. Transformé. Il faut une transformation spirituelle de vos pensées et de vos attitudes. Ça, c'est ce que le Seigneur désire. Laissez l'Esprit changer votre façon de penser. C'est ça ce que le texte veut dire. Laissez l'Esprit changer votre manière de penser. La quatrième transformation exige que l'on fasse le grand nettoyage. Pas le nettoyage du printemps, hein. Le nettoyage qui commence le 1er janvier, qui termine le 31 décembre. On doit faire le grand nettoyage dans notre âme, dans notre corps, dans notre esprit. On doit se débarrasser de tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais. Et là, il faut vraiment faire un effort. Ça, c'est le point avec lequel j'ai le plus de difficultés. Parce que un va peut-être définir que ce que je fais, c'est un grand péché. Et moi, je ne vois pas en quoi c'est un péché. Vous voyez? C'est difficile. Mais on a aussi des mauvaises habitudes. Hein. On a tous des mauvaises habitudes. Transformer en faisant le grand nettoyage. Regardez ce que dit le verset 22 ici, juste un petit peu plus haut. Hein? Il a dit à vous dépouiller. Il faut peut-être que je vais lire un peu plus haut, parce que ça me. Un peu plus haut, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard dans votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Je vous lis ce que moi j'ai comme traduction. Alors, débarrassez-vous du vieil homme qui vous a fait vivre comme vous l'utilisiez. Le vieil homme qui vous détruisait par les convoitises trompeuses. Votre vieil homme vous faisait vivre n'importe comment. Tout était bon. Rien n'était mauvais. Et c'est comme ça que vous êtes tombé dans toute une série de péchés, hein, comme l'ivrognerie, la drogue, la cigarette, hein, la malhonnêteté, l'adultère, le vol, la tricherie, et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Ça n'en finit pas. Mais vous l'avez laissé faire, parce que vous trouviez ça tout à fait normal. On vit dans des cultures différentes. On a des Belges, des Italiens, des Congolais, des Rwandais, des Espagnols, on a des Belges, on a des Suisses aussi, des Colombiens, des Salvadoriens, on a de tous. On a tous des cultures différentes. Et on aborde les choses tous avec des points de vue différents. Parce que la culture dans laquelle on a été élevé nous a obligés d'adopter certaines attitudes. Et on trouve ça normal. Alors, vous faites des choses qui sont pour moi un scandale. Mais si moi, en tant que Belge, je trouve ce que vous faites scandaleux,
vous allez trouver que ce que moi je fais est scandaleux. Alors, qu'est-ce qu'il faut adopter? Il faut adopter le point de vue du Christ. Comment Jésus voit les choses. Il est la vérité. C'est sur sa référence, son paramètre, qu'il faut s'appuyer. Et nous débarrasser de tout le reste. Parce que tout le reste, c'est des saloperies. Alors, un autre texte me dit ceci. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous amoindrit. En particulier, un péché qui nous distrait, afin que nous puissions participer à la course qui est devant nous. Le but de la perfection, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous amoindrit, et en particulier un péché qui va nous aider à ne pas atteindre le but. Je vous raconte une histoire que vous avez probablement déjà entendue. Il y avait une joueuse de tennis qui consacrait beaucoup de temps. C'était une championne, elle était dans les scores très élevés. Un jour, elle a fait connaissance de Jésus-Christ, elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur. Elle s'est rendue compte que le tennis était un obstacle dans sa vie pour progresser avec le Seigneur. Et bon, elle avait mis tout son matériel de tennis au garage, hein, dans un coin. Et chaque fois qu'elle passait devant, il y avait l'attirance. Hein, comme quand vous avez envie d'arrêter de fumer. C'est à ce moment-là que vous avez envie le plus de fumer. Hein, vous êtes là. Hein, quand vous aimez quelque chose à manger, vous avez le plus envie de le manger. Il est encore meilleur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Moi, j'ai jamais trouvé une voiture aussi intéressante que celle que j'avais envie de m'acheter. Elle avait toutes les qualités du monde. Pourtant, c'était un clou. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Succomber. Non. Ça, c'est ce que le diable veut que tu fasses. Ta vieille nature du mal, mais vas-y. Non. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris son matériel de tennis, elle l'a cassé en 1000 morceaux. Le repense. Non, elle l'a cassé en 1000 morceaux et elle a tout jeté à la poubelle. Gaspillage. Ouais, peut-être. C'était un gaspillage pour sa vie, pour son argent, son porte-monnaie, mais pour sa vie spirituelle, c'était une richesse. Il a gagné. Vous savez pourquoi c'est difficile de changer les mauvaises habitudes? Se débarrasser de mauvaises habitudes, c'est difficile. C'est vraiment très difficile. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 4 raisons. Premièrement, parce que ça fait depuis trop longtemps qu'on le pratique. Et arrêter, c'est quelque part se dire, mais qui je serai après? Hein? Vous avez décidé de changer. Vous avez perdu des repères. Et les repères que vous perdez va vous donner l'impression que vous avez perdu votre identité. Qui vous êtes? N'oubliez pas, vous êtes un enfant de Dieu. C'est ça ce que vous êtes. Alors, que ça fait trop longtemps que vous le pratiquez, ce n'est pas une excuse. La deuxième raison pourquoi c'est difficile, parce qu'on s'identifie à cette habitude. Hein? On dit que les fumeurs, ou les buveurs, ou les drogués, ou ceux qui sont addicts au sexe, eh bien, quand ils n'ont pas ça, ils ont l'impression de ne pas vivre. Hein? C'est une habitude, c'est un style de vie. Hein? Je suis comme ça. Pourquoi je dois changer? On s'identifie
des raisons pourquoi c'est très difficile, c'est parce qu'on y gagne quelque chose. Il y a une forme de récompense derrière en le pratiquant. Je vous donne un exemple. J'ai des enfants. Et puis, quand c'est l'heure de venir manger, on dit aux enfants, vous voulez bien venir manger? On dit gentiment, 2, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois. Et puis à un certain moment, on dit, tu vas venir manger là! Et on lui s'amène la foule à caisse, tout le monde s'assied à table, on bouge plus, et on mange. Et qu'est-ce qui se passe? Quand t'as pas besoin de gueuler comme ça, j'arrive. Hein? Oui, je sais, mais ma femme elle gueule comme ça parce que... Et vous savez pourquoi? On veut que ça soit comme ça. On attend que ça soit comme ça avant de réagir. Et dans la vie, c'est comme ça tout le temps. On a une forme de récompense. Hein? On agit en fonction de la manière comment c'est fait. Et comme ça, on crée plein de troubles dans la vie, avec les gens. Il faut abandonner le désir de cette récompense. On croit que changer, on va perdre les récompenses. Non, on va gagner des choses. Et alors, qui est le grand dans toute cette histoire, pourquoi c'est difficile de changer d'habitude? Parce que le diable, il se bat pour que vous restiez dans cette situation, pour que vous restiez liés, pour que vous ne changiez pas. Parce que si vous changez, vous serez plus à l'image de Jésus-Christ. Alors je vous dis, il faut savoir dans sa vie mettre des priorités. Les priorités sont importantes. Et les priorités doivent être basées sur la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et vous aurez le moyen de faire le nettoyage. Vous aurez le moyen d'abandonner tout ce qui est mauvais. Parce que vous allez plus vous concentrer sur vos mauvaises habitudes, vous allez vous concentrer sur plaire à Jésus-Christ. Je veux plaire à Jésus-Christ. Je veux être comme Jésus-Christ. Je veux penser comme Jésus-Christ. La 5e transformation exige une communauté honnête. Et ça, c'est un peu parler de notre Église. Dans notre Église, nous devons apprendre à accepter tout le monde d'une façon inconditionnelle. On a tous des défauts. Nous ne devons pas juger, critiquer, mépriser, rejeter les personnes qui viennent nous rendre visite, ou qui sont nos frères ou nos sœurs. Parce que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Vous devez arrêter de penser que notre Église est une Église parfaite. Nous ne voulons pas des gens qui viennent dans notre Église croyant que notre Église est parfaite. Nous voulons qu'ils partent parce qu'ils n'ont rien à nous apprendre. Ils n'ont rien à nous donner. Nous sommes une Église imparfaite qui désire être transformée par Jésus-Christ. Quelle attitude allez-vous avoir si un jour il y a un frère qui vient vous dire « J'ai trompé ma femme ». Vous allez nous dire. Continue, tu m'intéresses. Dans quel sens? Dans tous les sens. C'est-à-dire, explique-toi, développe. Développer, ça va devenir pornographique un peu, non? Voilà. Non, il ne faut pas adopter cette attitude de juger, de mépriser. Il faut prendre conscience d'une chose. Regardez dans Éphésiens, au verset 25, un peu plus bas. Je vais vous lire la traduction que moi j'ai. Ne plus mentir. Dites à votre prochain la vérité. Dans le corps du Christ, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc, si vous mentez aux autres, vous finissez par mentir à vous-même. Qu'est-ce qu'il dit?
C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Membres. Nous sommes tous membres de notre communauté. Nous sommes membres de notre Église. Hein? Nous sommes tous unis les uns aux autres. Alors on ne doit pas se mentir. Ce n'est pas pour ça qu'il faut jeter la vérité d'une façon brute au visage. Hein. Ouais, t'as trompé ta femme. Oh, t'es un sale voleur. Hein. Tu m'énerves à mentir tous les 5 minutes. Hein. Ça n'est pas avoir de l'amour et de l'affection les uns pour les autres, ça. Hein. Mais il faut aller auprès des gens. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 32? Regardez un peu plus bas. Il a dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Regardez ce que j'ai comme traduction. Soyez gentils et aimants les uns les autres, vous pardonnant les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Gentil et aimant. Votre frère, les gens qui viennent nous voir, nous devons les aimer, tels qu'ils sont. Nous ne devons pas les rejeter. Ce n'est pas pour ça que nous devons accepter tout ce qu'il faut, parce qu'alors on viendra à une église n'importe comment. Mais il dit, soyez gentils et aimants. Ça veut dire qu'il faut avoir suffisamment d'amour les uns pour les autres pour pouvoir l'aider. À quoi? À se transformer. Regardez, dans le verset 29, on remonte. Il dit, ne jamais utiliser des mots nocifs, mais dites que des paroles qui sont utiles pour édifier les autres selon leurs besoins et qui pourraient être bénéfiques à ceux qui l'écoutent. Qu'est-ce qu'il dit comme traduction? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, hein, ou des paroles amoindrissantes, ou des paroles blessantes. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une bienveillance à ceux qui l'entendent. Et qui communiquent une bienveillance à ceux qui l'entendent. Ça, c'est ce que le Seigneur désire de notre part. Alors, quelles sont les règles de base de notre Église pour que l'on puisse avoir la possibilité d'être transformé ou de se transformer? J'aimerais que dans notre Église, on adopte ces règles de base d'une façon mais vraiment stricte et rigoureuse. Premièrement, ce qui est à l'Église reste à l'Église. Hein? Si un frère vient vous dire, écoutez, j'ai tué mon voisin, ça reste entre vous et lui. Vous allez l'aider à se donner à la police pour que la police puisse faire son travail. Mais tout ce qui se passe ici à l'église, ça reste à l'église. Il ne faut pas aller, une fois que vous êtes à la maison, commencer à téléphoner. Et tu sais quoi, moi j'ai un frère ici qui m'a raconté que j'ai une soeur car tu sais. Non. Il faut laver le linge sale. Il faut laver le linge sale dans l'église. La deuxième chose, c'est ne pas minimiser la douleur des autres. Vous savez, les gens font des choses. Et nous, on ne doit pas faire comme les amis de Job, mettre le doigt sur le péché. Il faut avoir de la compassion pour ce frère. Probablement qu'il souffre de ce qu'il a fait, ou de ce qu'il est. Et nous devons être là pour avoir de la compassion. La troisième chose, c'est ne pas essayer de réparer les choses.
Vous n'êtes pas capable de réparer les choses. Le seul qui est capable de réparer les choses, c'est Dieu. Vous, la seule chose que vous devez faire, c'est d'écouter. Écoutez. Écoutez avec un cœur aimant, avec un désir édifiant. Et priez et lui aide et le soutenir et l'assister, lever à... Il faut être là pour l'aider à monter, pas à l'abaisser. Il faut qu'il puisse avoir la force de sortir. Nous devons avoir des paroles réconfortantes. Et la quatrième chose, me centrer sur mes propres changements doit être pour moi une priorité. Je dois me regarder moi-même et voir quels sont mes défauts et demander à mon frère ou à ma soeur ou à mon guide de m'aider à m'en débarrasser. C'est ça qu'il faut faire. Ça, ce sont les 4 choses. Ce qui se dit dans l'Église, reste dans l'Église. Ne pas minimiser la douleur des autres, avoir de la compassion, ne pas essayer de réparer les gens, mais seulement les écouter attentivement, parce que souvent, en les écoutant attentivement, et ça c'est quelque chose que je dois apprendre avec force, on trouve la réponse dans ce qu'il dit. Et quatrièmement, me centrer sur mes propres changements doit être ma priorité. Alors, la 6e transformation exige un élément très important, c'est la foi. Vous devez avoir la foi. Vous savez pourquoi vous devez avoir la foi? Parce que Dieu est capable de toutes choses. C'est lui qui fait le travail. C'est sur Dieu qu'il faut compter. Et vous devez mettre votre foi en Dieu. Regardez le texte dans Éphésiens chapitre 3 verset 20. Ça c'est un autre, c'est le chapitre plus haut, chapitre 3 verset 20. Ouais, c'est bon, ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire au-delà. N'oubliez pas ça. Au-delà, infiniment. Ça, c'est fort, ça. Infiniment. Regardez ce que j'avais comme traduction. Maintenant, par sa puissance qui agit en nous, Dieu est capable de faire beaucoup plus que nous aurions jamais osé demander ou même rêver, de l'infini au-delà de nos plus grandes prières, des désirs, des pensées ou l'espoir. Qu'est-ce qu'on voit? Dieu est capable. Et c'est pourquoi vous devez avoir de la foi. Vous devez pardonner. Je suis sur un projet, ça fait des années, ça fait 6 ans maintenant que je suis sur 2 projets. Et la raison pour laquelle je persévère, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu m'a montré qu'il était d'accord. Et j'ai la foi jusque quand ça aboutira. Regardez Abraham. Dieu lui a dit, tu auras un fils. Et il y a eu des hauts et des bas, comme tout le monde. Moi aussi, pendant ces 6 années, j'ai eu des hauts et des bas. Mais il a persévéré. Il a attendu 25 ans, quand le moment de Dieu était arrivé, et il l'a eu. Dieu est capable. Dieu est capable. Et il dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, le verset qui a été cité pendant ma prière tantôt, c'est celui-là, 4, verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Ça, c'est une belle traduction quand même. Hein? Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui
qui m'en donne la force. La traduction traditionnelle, c'est « je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais, regardez ce que moi j'ai comme. Je peux faire toutes choses par Christ qui me donne le pouvoir. Je suis prêt à tout par celui qui infuse la force intérieure en moi. C'est aussi lourd, ça. Oui. Avec Dieu, on est capable. Je suis convaincu que tu arrêteras de fumer. Parce que Dieu va t'en donner la force. Je suis convaincu que tu vas avoir ton diplôme de gestion parce que tu peux. Et toi, tu vas réussir tes études parce que tu peux. Tu vas trouver un travail parce que tu peux. Alléluia. Ton ami va arrêter d'avoir peur des bêtes parce qu'avec le Seigneur, ça va aller. Tu as des difficultés avec tes enfants, le Seigneur va te donner la capacité d'y arriver. C'est comme ça. Chacun dans notre vie, on peut y arriver parce que Dieu va nous rendre capables. Et qu'est-ce qu'il dit? Un texte que j'ai mis sur mon bureau, au-dessus de mon écran d'ordinateur. Selon votre foi, il vous sera fait. Matthieu 9, 29. Il vous sera fait selon votre foi. Et je conclus la chose en disant, vous voulez devenir meilleur, voir des changements positifs et durables dans votre vie, alors laissez Dieu utiliser ces 6 éléments pour vous changer. Et c'est quoi les 6 éléments? La foi, une communauté honnête, une église honnête, avoir le courage de faire le grand nettoyage, avoir une nouvelle manière de penser, apprendre la vérité, c'est-à-dire s'appuyer sur Jésus-Christ, et avoir un guide. Cherchez-vous ça dans l'Église. Et comme on a décidé qu'on allait plus se critiquer les uns les autres, mais se tirer vers le haut les uns les autres, c'est possible. Prions. Père éternel, nous voulons nous approcher de ton trône de grâce et nous voulons te prier pour que tu nous aides à nous transformer. Ce n'est pas évident, mais je te prie, Père, pour que tu nous donnes cette grâce. Parce que nous savons qu'avec toi, nous sommes capables. On peut y arriver. On peut devenir une meilleure Église. On peut devenir des meilleurs chrétiens. On peut devenir des enfants de Dieu comme tu le veux. Nous te prions pour que tu nous aides. Donne-nous la volonté de changer. Aide-nous à prendre une décision aujourd'hui. Nous t'en prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. On va chanter un chant. J'invite à vous lever.